Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. Donc là on est encore sur un CTF de niveau facile, le CTF Cyborg, une box qui comprend des archives chiffrées, de l'analyse de code source et bien plus. Ok, donc j'ai déjà démarré la machine virtuelle. S'il vous plaît, déployez la machine pour que vous puissiez démarrer. Donnez-lui quelques minutes pour être sûr que tous les services soient bien lancés. Bonne chance. Ok, donc là, déployer la machine, c'est validé. Place au CTF. Compromisez la machine et lisez le flag user.txt et root.txt. Scannez la machine, combien de ports sont ouverts. Donc là, vous voyez, encore une fois, on est sur un CTF plutôt guidé. Donc ici, on va faire un scan nmap. Donc un scan nmap agressif, hein, comme toujours. Tant que ça marche, on fait un scan agressif. Si un jour on a un souci, on l'annulera et on fera autre chose. Hop, un petit scan agressif. Ok, donc on a le port 22 qui est ouvert avec OpenSSH 7.2p2 pour Ubuntu. Encore une machine Ubuntu. Le port 80 avec un service, le service HTTP donc, et on a Apache HTTPD 2.4.18 pour Ubuntu. Ok, bon, ben on va directement aller énumérer le port 80. Donc je vais utiliser GoBuster, encore une fois, GoBuster dir-u HTTP. Donc là on met l'adresse IP donc de la machine en question, de la machine cible. Et la word list, on va encore utiliser la même, hein. Word list, directory list 2.3 medium.txt. Et on enregistre tout ça. Toujours enregistrer les résultats des scans. Ah, déjà on a trouvé une page /admin. Et enfin un répertoire /admin, pardon, on voit qu'il y a un deuxième slash ici, donc c'est un répertoire. Et pareil, un répertoire /etc/. On va aller voir ça. 10.10.66.47. Donc on va aller dans le répertoire /admin. Ok. Mon nom est Alex et je suis un producteur de musique du Royaume-Uni. Voici mon bureau. Childhood, bon on s'en fout. Ok, album, il y a quoi? Il y a rien. Admin. À admin, on a quelque chose. Admin Shoutbox. Donc c'est un chat en gros. Déjà un chat admin auquel on a accès. C'est déjà une première, un premier souci de sécurité, mais bon. Allons-nous toujours voir ce match de foot ce week-end? Oui, absolument, mon pote. Espérons qu'il gagne. Gna, ok. Désolé les gars, j'ai fait une bêtise. J'étais en train de m'amuser avec le proxy squid que j'ai mentionné plus tôt. J'ai décidé d'abandonner comme je fais d'habitude. Désolé pour ça. J'ai entendu que ces proxys étaient supposés rendre votre site plus sécurisé, mais je sais à peine comment l'utiliser et je suis probablement en train de le rendre plus insécurisé dans le processus. Je devrais demander ça au mec du service informatique. Mais pendant ce temps, tous les fichiers de config traînent par là. Et comme je ne sais pas comment ça marche, je ne suis pas sûr de comment les supprimer. J'espère qu'ils ne contiennent aucune information confidentielle, lol. Sinon, à part ça, je suis plutôt sûr que ma backup Music Archive est safe, juste pour confirmer. Bon, déjà là, on a plusieurs informations. Il y aurait des fichiers de config accessibles sur le site web. On a le nom d'une archive ici, qu'il considère comme qu'il pense être sûr. Bah, ce qu'on va faire, on va aller dans Archive ici, regarder, et on voit qu'on peut listen. Bon, ça nous ramène à la page index. Et sinon, si on fait download ici, ça nous télécharge une archive, un fichier tar, donc une archive. Donc on va directement récupérer cette archive. Donc je vais la déplacer dans ce répertoire /téléchargement archive.tar. On va la déplacer ici, clear. Voilà, donc je l'ai déplacée dans le répertoire Cyborg. Et on va la décompresser. Donc pour ça on fait tar. Si vous n'avez pas tar, il faut l'installer avec sudo apt install tar. Mais il me semble qu'il y est par défaut sur Debian et sur Kali Linux. tar-x pour décompresser. Pour extract, si on voulait compresser ça aurait été C, donc -x, V pour verbose, F c'est pour préciser le fichier donc qu'on veut décompresser, archive.tar. Et là donc ça nous a créé un répertoire home, field, dev, si je fais ls, regardez on a un répertoire home, je vais aller dans ce répertoire, field, on a un répertoire dev, final archive, et là on a plein de choses, moi qui ne me disent pas grand chose là comme ça à première vue, mais par contre regardez on a un fichier readme, donc on va lire ce fichier readme pour voir si on a des informations dedans, et là on a une information, ceci est une backup Borg, visitez ce lien, et donc là on a une documentation sur Borg backup, donc on va ouvrir le lien, et donc là on arrive sur la documentation de Borg, alors on nous explique ce que c'est Borg backup, c'est un programme de déduplication de backup. On peut compresser et chiffrer c'est ça, les backups. Le but principal de Borg est de fournir une manière efficace et sécurisée de créer des backups de vos données. Voilà, c'est juste un outil pour faire des backups, quoi. Et qu'on peut protéger par mot de passe, visiblement, du coup. On va simplement aller regarder dans Quick Start, ou non, pardon, Usage. On va aller dans Usage et on va juste voir comment on peut décompresser voilà, Borg Extract ici, vous voyez. Comment on peut extraire une archive, donc.
enfin une backup pardon, avec Borg Extract, et donc là on a toute la doc qui nous explique comment faire. Moi je l'ai déjà installé sur ma machine comme j'ai déjà fait le CTF. Si vous n'avez pas installé Borg, il vous suffit d'aller ici dans installation et de suivre les instructions pour installer Borg Backup. Et donc ici on voit que pour extraire, on va aller simplement à voilà, un exemple, c'est plus simple. Pour extraire une archive entière, on fait Borg Extract, le chemin vers le dossier, vers le répertoire en question, deux points, et le nom de l'archive, le nom de la backup. Et rappelez-vous, on avait trouvé un nom de backup ici, dans Admin, vous voyez. Ici, Alex parlait d'une backup nommée Music Archive. Donc on va copier ça, voilà, et on va essayer d'extraire l'archive, la backup Borg. Donc on va juste reculer d'un répertoire ici, voilà, ici on a donc le répertoire qui contient la backup. Donc on va faire Borg Extract, le répertoire qui contient donc la backup, deux points, le nom de la backup, entrée, et là il nous demande une passphrase qu'on n'a pas, donc on va annuler, il nous manque une passphrase. Donc cette passphrase, peut-être qu'on peut la trouver dans /etc, on va aller voir dans /etc, et ici on voit qu'on a un répertoire Squid. Encore une fois, c'est un répertoire dont nous a parlé Alex dans la shoutbox tout à l'heure. Et ici, on a deux fichiers. Donc un fichier de configuration de Squid, qui me semble ne contient rien de très intéressant. Et on a un fichier passwd ici. Et regardez ce que contient ce fichier. Music archive, et il contient un hash ici. Et ce hash, peut-être que c'est le hash du mot de passe de l'archive, donc music archive. Donc on va le copier, et on va essayer de le craquer avec John. Donc, hop, ici, je vais aller là, je vais pas ouvrir un autre shell. Donc on va faire echo, mince. C'est pas ça que je voulais faire, bon c'est pas grave. Echo et h.txt, voilà, 4h.txt. Voilà, donc j'ai enregistré le hash dans un fichier h.txt. Donc voilà, on va craquer ce hash avec la wordlist rockU. Et on a trouvé le mot de passe qui correspond à ce hash, donc Squidward, on va le copier. Et on va essayer donc d'extraire l'archive, la backup pardon, Borg avec cette passphrase que j'ai collé ici, squid machin. Ça a l'air d'avoir fonctionné, on n'a pas de message d'erreur. Si je fais ls, on a un répertoire home qui a été créé, donc on va aller dans home, ls, Alex, et donc on a peut-être le répertoire personnel d'Alex. Et c'est ça, on a le répertoire personnel d'Alex ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est voir s'il n'y a pas quelque chose dans son fichier bash history. Pas vraiment, il n'y a pas grand chose d'intéressant. On va aller dans son bureau. Est-ce que sur son bureau il y a quelque chose? Dans son bureau il y a un fichier secret.txt. Ok, rien d'intéressant, juste un petit mot fun. On va aller dans ses documents. Ah, et dans ces documents, on a un fichier note.txt. Waouh, ce que je suis nul pour me rappeler des mots de passe. Alors j'ai suivi le conseil d'un ami et je les ai notés et j'ai noté les mots de passe quelque part. Et là, donc, on a le nom d'utilisateur Alex, deux points et un mot de passe dont on pourrait peut-être se servir en SSH. On va essayer ça. Juste, on va répondre aux questions parce que je suis tellement dans le truc que j'oublie de répondre aux questions. Alors, combien de ports ouverts? Il y en avait deux. Quel service tourne sur le port 22, donc le service SSH? Quel service tourne sur le port 80, le service HTTP, et ensuite il nous faut les flags. Donc je vais utiliser ce mot de passe ici, on va faire SSH Alex pour utiliser le nom d'utilisateur Alex, arrobase, l'adresse IP de la machine, yes, on accepte, et là il nous demande le mot de passe qu'on va coller, et on est connecté en tant qu'Alex. Je vais faire clear, donc maintenant on est sur la machine, on peut récupérer le flag user.txt normalement. Voilà, il est là, cat user.txt. Je récupère le flag user, copier, on va le coller ici. Et maintenant le flag root. Donc pour passer root, ce qu'on pourrait faire déjà, c'est voir si on a des droits sudo. Surtout que là, on voit qu'on a un fichier .sudo as admin successful. Généralement, quand on a ce fichier qui est créé ici, c'est que l'utilisateur Alex, dans notre cas ici, a déjà pu exécuter avec succès une commande avec sudo. Donc on a potentiellement des droits sudo dans la logique, donc on va voir ça. Et on peut exécuter en tant que n'importe qui, sans mot de passe, on peut exécuter /etc/mp3backup/backup.sh. On va aller voir ce qu'il y a dans ce fichier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? C'est un fichier qui s'exécute en bash, ok. Je vais juste voir d'abord si on a le droit d'écriture dessus. Ah, c'est un fichier qui nous appartient, donc on a le droit d'écriture dessus. Enfin, il n'y est pas ici, mais on peut le modifier. Donc ce qu'on va faire, on va se déplacer vers le répertoire où il y a ce fichier. Voilà, là il y a le fichier backup.sh, et on voit ici qu'on est propriétaire du fichier. Alors qu'on peut, donc on peut modifier ce fichier, alors qu'on peut après l'exécuter en tant que root par exemple. Donc on a juste à nous donner le droit. Vous voyez ici il n'y a pas le W, il y a un tiret. En fait les trois premiers tirets ici correspondent au droit du propriétaire du fichier. Donc nous on n'a que le droit de lecture, mais comme on est propriétaire du fichier, on peut changer les droits. Donc on va faire chmod plus W, donc pour ajouter les droits d'écriture, donc W pour write, et le fichier backup.sh. Si je fais ls-la maintenant, on voit ici, hop, que maintenant j'ai le droit d'écriture sur le fichier backup.sh. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le vider. Donc je vais faire echo, echo rien, du vide, et je vais enregistrer ça dans backup.sh, voilà. Comme ça je fais nano backup.sh, et on va juste mettre un petit reverse shell dedans.
qu'on va exécuter avec /bin/bash. Je vais aller sur RevShells comme je fais d'habitude. Comme d'hab, il y a les liens dans la description des outils que j'utilise. Ici, je vais mettre mon adresse IP, l'adresse IP de ma machine virtuelle. Le port 4242, j'utilise souvent moi. Et je vais prendre ce reverse shell là, n'importe. Moi, je prends des reverse shell basiques parce que, bon, généralement, eux, ils fonctionnent. On aurait pu utiliser en Python par exemple. Voilà, donc on copie une ligne une commande bash qui permet d'ouvrir un reverse shell vers notre machine. On enregistre, CTRL X pour quitter. Voulez-vous modifier? Oui, voilà. Donc si je fais cat backup.sh, maintenant vous voyez, il y a le contenu que j'ai mis dedans. Donc c'est bon, il y a un reverse shell dedans. Maintenant tout ce qu'on a à faire, c'est se mettre sur écoute avec netcat, comme on fait d'habitude. nc-lnvp 4242. Donc moi c'est le port que j'ai choisi pour mon reverse shell. Et ici donc on va faire sudo. Sudo par défaut lance quelque chose avec l'utilisateur root normalement. Sudo backup.sh. Il nous demande le mot de passe d'Alex. Je vais juste aller le rechercher parce que comme j'ai copié d'autres trucs. Voilà, donc je récupère le mot de passe d'Alex ici, copié. Le même que pour se connecter en SSH. Attendez, on n'a même pas eu à taper le... Tiens, étrange ça. On n'a même pas eu à taper le mot de passe d'Alex, qu'on a eu une connexion et on est root. Mais c'est bien la bonne adresse IP qui s'est connectée à nous, oui. Ok. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a une cron tab, enfin une tâche cron peut-être qui se lance. C'est étrange. Ah, c'est assez étrange, attendez. Ah, ça c'est bizarre ça. /etc/cron.d. Bon, on doit avoir une tâche automatisée quelque part qui lance ce fichier automatiquement. Bon écoutez, en tout cas on a reverse shell en tant que root. Juste faire ça. Je vais pas le stabiliser, je vais juste faire en sorte qu'on puisse faire clear, voilà. Donc on est root maintenant. On n'a plus qu'à récupérer le flag root. Voilà le fichier root.txt, cat root.txt. Et on va copier le flag et le renseigner ici, coller, submit. Et on a terminé ce petit CTF de difficulté easy. Voilà, c'était pas mal. Donc dans ce CTF, qu'est-ce qu'on a fait globalement? Comme d'habitude, avec la plupart des CTF de niveau facile, on a fait de l'énumération de services et de ports avec Nmap. On a fait de l'énumération web basique avec GoBuster. On a fait du crack de hash avec John, donc on s'est servi de John pour craquer le hash, pour trouver le mot de passe donc de la backup. Et ensuite, grâce à ça, on a pu récupérer donc le mot de passe et le nom d'utilisateur de Alex pour se connecter en SSH. Et ensuite, on a pu élever nos privilèges, encore une fois avec une méthode assez basique, qui est due à une mauvaise configuration. C'est-à-dire qu'ils auraient pu mieux gérer les droits. Par exemple, ils auraient dû mettre le fichier backup.sh pour éviter qu'on puisse élever nos privilèges comme ça. Ils auraient pu changer le propriétaire à root. Ils auraient pu mettre root comme propriétaire du fichier backup.sh. À ce moment-là, on n'aurait pas pu le modifier, le fichier backup.sh. Et on n'aurait pas pu élever nos privilèges avec. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo CTF. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, il y a les docs utiles, le compte rendu, il y a tout dans la description. Si vous cherchez quelque chose, en général, c'est dans la description. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine! I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking